Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission. Cette semaine, nous allons parler ensemble de la Fête de la Science qui se déroulera du 2 au 12 octobre pour cette 29e édition. Elle compte pas moins de 22 communes varoises qui participeront à l'événement. Créée en 1991, la Fête de la Science se réinvente et proposera pour la première fois au cœur de l'événement une programmation virtuelle pour le grand public, familles, scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. Il y en aura pour tous les goûts. Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle permet à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science aujourd'hui. Pour en parler, nous accueillons en plateau Lénaïque Fondrevel, responsable de la coordination varoise de la Fête de la Science. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Olivia, Merci à vous de votre venue sur ce plateau, merci pour votre invitation. mais c'est avec plaisir. Alors, nous allons parler ensemble de cette Fête de la Science pour bien comprendre tout d'abord ce qu'est la Fête de la Science. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son concept? Pourquoi c'est important une Fête de la Science et en quoi ça consiste? Alors le concept, comme vous l'avez indiqué, la fête de la science existe depuis 29 ans. Et l'idée, c'est vraiment de rapprocher l'ensemble des jeunes, des moins jeunes, les scolaires et le grand public, des concepts et des connaissances actuelles, mais surtout les mettre au contact des gens qui fabriquent ces connaissances au quotidien, c'est-à-dire les chercheurs, chercheuses au sein des laboratoires pour partager un peu non seulement des connaissances, mais aussi de la méthodologie scientifique. L'idée, c'est vraiment aussi de désacraliser un peu les sciences et de les rendre le plus ludiques possible pour finalement se rendre compte que chacun d'entre nous sommes finalement des scientifiques au quotidien, peut-être sans nous en rendre compte. D'accord. Alors, quel est le thème de la Fête de la Science? Pourquoi c'est important d'avoir un thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est comme un fil conducteur? C'est un fil conducteur et c'est une invitation à. En fait, nous, en tant que coordinateurs, on est en contact dans le Var, par exemple, avec un réseau de 80 partenaires qui eux-mêmes déposent des actions et des projets pour la fête de la science. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de les inviter à se coordonner autour d'une thématique forte. Et la thématique cette année, effectivement, c'est une question: quelle relation entre l'homme et la nature? Donc à ce titre-là, le ministère a mis en place un petit ouvrage, je ne sais pas si on le voit à l'écran, Si, on va le voir là, voilà, parfait. Science en bulle. Donc là, on a 10 recherches actuelles qui sont mises en bande dessinée pour justement faciliter l'accès à ces recherches-là, des recherches qui ont cours actuellement. Et à travers notre rôle de coordination, puisque les actions sont labellisées Fête de la Science, il s'agit de s'assurer que nos critères fondamentaux sont respectés. Le premier critère est très simple, c'est la gratuité. Partout où vous vous déplacerez sur un événement Fête de la Science, les entrées sont gratuites. Et notre second rôle, c'est aussi de s'assurer de la qualité des informations transmises, non seulement de la nature des informations, mais de la façon dont elles sont transmises. Un grand nombre de partenaires font des efforts didactiques, pédagogiques, pour proposer des manipulations, des expériences, des démonstrations, et faire en sorte que les choses soient le plus compréhensibles possible pour tout à chacun. Alors, c'est important que ces choses-là soient compréhensibles, mais qu'elles soient bien diffusées au plus grand nombre aussi. Pour cela, il y a des parrains et des marraines. Oui. Au niveau régional, alors apparemment, cette année, il s'agit d'un binôme. Est-ce que vous pouvez nous en dire Oui, plus? tout à fait. Donc toujours pour filer notre thématique de quelle relation entre l'homme et la nature. Cette année, nos représentants régionaux, nos parrains sont naturellement des chercheurs issus de laboratoires de pointe de notre région et qui mènent des recherches qui ont un lien assez fort avec les recherches en environnement, en sciences de l'environnement et sur la nature. Donc notre premier parrain, c'est Éric Gilson, qui est professeur des universités, et alors ça va vous paraître assez capillotracté. Il mène actuellement des recherches sur le corail. Alors, le corail, vous savez qu'il souffre, que les récifs coralliens sont manifestement en train de souffrir du réchauffement climatique, des pollutions plastiques. C'est pas ça qui l'intéresse le plus finalement. Lui, il s'intéresse à l'ADN des coraux pour essayer de voir dans quelle mesure il pourrait récupérer certains éléments pour lutter contre le vieillissement des cellules humaines et finalement lutter contre le vieillissement humain et certaines maladies neurodégénératives. Donc on voit comment la nature peut aussi être de manière directe ou indirecte une source pour la santé de demain, pour les sciences de l'avenir.
Et alors c'est important effectivement, vous l'avez dit, c'est un binôme, c'est même plus qu'un binôme, c'est un couple, puisque nous avons des objectifs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de l'égalité femmes-hommes en sciences. Et donc naturellement, vous l'avez compris, la complémentaire à ce binôme est Amandine Gasque, alors qui elle mène des recherches très originales autour des sons dans la nature. Elle est bioacousticienne, donc elle écoute la nature et elle va proposer des modèles à partir de ce qu'on entend, à quel rythme on l'entend, de la quantité de ce qu'on entend, pouvoir faire très rapidement un état de la biodiversité animale Elle sur fait le des lieu où elle se... enregistrements? Tout à fait, tout à fait. Elle fait des enregistrements et à partir des écoutes, elle est en capacité d'évaluer, enfin elle espère être, puisqu'elle est au balbutiement de ses recherches, elle pourrait être en capacité de déterminer le niveau de biodiversité sur le paysage, et donc de manière très rapide de savoir si le paysage et l'environnement local où elle propose ses enregistrements est dégradé ou pas. Alors, parmi les différents temps forts de cette fête de la science, il y aura un village des sciences en ligne cette année. Oui, Apparemment, c'est une nouveauté. oui, Alors, est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés? Est-ce que vous pouvez oui, nous faire un panorama oui. des différentes nouveautés? Alors naturellement, on a anticipé sur cette crise sanitaire qu'on subit tous depuis 6 mois. Donc dès le mois de mai, nous avons mis en place avec l'ensemble des coordinations départementales une programmation dite virtuelle. Alors actuellement sur villagedesciencessud.fr, c'est l'URL de notre village virtuel, vous avez déjà pas mal d'acteurs régionaux qui ont mis en ligne des ressources. Donc vous pouvez, dès aujourd'hui, sur ce site-là, aller pratiquer un escape game virtuel. Et donc à travers un jeu, vous allez apprendre certaines connaissances autour de l'astronomie ou la génétique, par exemple. Vous avez des conférences, des expositions virtuelles qui sont mises en ligne. Donc vous pouvez visiter une expo, vous rendre dans un musée virtuel. Donc ça, c'est la partie permanente. Et puis parallèlement, sur cette même chaîne, il y a un programme surprise de live qui va être mis en place tous les matins et tous les après-midi, des expériences qui seront proposées en live, des conférences. Et l'idée, malgré l'écran, c'est de pouvoir interagir avec les intervenants à travers un chat, pouvoir leur poser des questions, faire part d'observations et nouer un dialogue avec des gens de science. Alors, il y aura un portail événementiel, c'est de ça dont vous voulez nous Ouais, parler tout à aussi, fait. qui s'appelle Clic de Science. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura au bout de ce clic finalement? Alors, clic de science, ça, c'est Il va falloir beaucoup cliquer? Ouais, non, c'est en un clic. En un C'est clic en tout un seul? clic. C'est D'accord. en un clic. Ça, c'est le hub, le carrefour national des ressources en ligne. Et donc là, il y a notamment l'Esprit Sorcier. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, qui est en partenariat avec le ministère et qui, sur un mode très ludique, va aussi interroger des chercheurs et des chercheuses sur Paris en général, et puis qui va proposer aussi des lives sur l'ensemble des villages en région, sur toute la France. Donc D'accord. la programmation n'est pas encore totalement calée, mais il faut s'y rendre très régulièrement. Et puis là, vous aurez des surprises assez intéressantes. Donc, il y a des surprises assez intéressantes en ligne, en Oui, fait, oui, mais aussi il y aura des surprises sur le terrain, oui, concrètement avec un village des sciences qui sera à la Céline-sur-Mer. oui. Alors le village des sciences, là pour le coup, c'est le 10e. Donc on renouvelle notre formule tous les ans. Alors cette année, naturellement, de gros efforts ont été faits pour nous adapter à la situation sanitaire. Et c'est très bien, ça nous a obligés à être un peu inventifs, un peu créatifs. Et du coup, on a créé des parcours. Plutôt que d'avoir un parcours libre parmi une quinzaine, une vingtaine de partenaires qui sont présents pour proposer leurs démonstrations, leurs expériences, là, on les a réunis en parcours. Et donc, les visiteurs vont être contraints, mais je pense que c'est une contrainte intéressante, à s'inscrire à un parcours et à suivre un premier parcours. Ce sont des parcours qu'on n'a pas souhaité thématiser. Donc sur chacun des parcours, vous allez pouvoir retrouver de toute façon notre thématique nationale qui est la relation entre l'homme et la nature, et puis vous en profiterez pour aller rencontrer d'autres partenaires. Euh, alors au chapitre des nouveautés cette année, sur le village en tout cas, c'est la première fois on a essayé de mettre en place une soirée. Une nocturne de science, alors une petite nocturne, puisque vendredi soir, on se propose de clore le village à 21h. D'accord. Donc c'est un essai. Et à 18h30, sur le village en extérieur, on propose un spectacle Science et Magie.
où en fait l'intervenant va vous expliquer comment, à travers des images, à travers des sons, il peut tromper votre cerveau, vous faire voir ce qui n'existe pas, ou ne pas vous faire voir ce qui existe. Et à partir de C'est là, subliminal un petit peu. c'est science et magie. C'est Voilà. science et C'est magie. vendredi soir à 18h30. Est-ce qu'on peut dire vraiment que la science et la magie interagissent? Non, non, clairement pas. Clairement pas. C'est justement pour dire Le ça. titre est un peu provocateur. L'idée, c'est aussi de décrypter ou d'expliciter certaines manipulations dont on peut parfois être victime, notamment sur les réseaux sociaux, à travers la somme d'infos qui est partagée, des images tronquées, des images biaisées. Voilà, ça contribue aussi à cet élan-là, d'inviter tout à chacun à poser un peu un regard critique sur les choses. Alors, un regard critique vis-à-vis de toute la programmation aussi, on va parler de la programmation au sens large. Est-ce qu'il y a des événements qui sont plus marquants que d'autres? Là, vous parliez de la nocturne. Est-ce qu'il y a d'autres événements sur lesquels on peut zoomer et qui sont intéressants aussi? Alors oui, cette année, nous, on a mis en place plusieurs Zooms sur le département du Var. Le premier concerne le Muséum départemental du Var, qui a quelques encablures d'ici au Pont du Las. Alors, c'est un acteur traditionnel de la Fête de la Science dans le Var, mais cette année, il propose un festival complet autour de la Fête de la Science, en mêlant ponctuellement les arts et la science. On va avoir des déambulations musicales à travers les salles du muséum. Et le muséum, cette année, nous fait l'honneur d'inaugurer sa nouvelle exposition itinérante le jour de la Fête de la Science, le 2 octobre, autour de l'œuf. Une expo autour de l'œuf. Donc, il va naturellement être question d'oiseaux, de dinosaures et autres. Et donc, ce petit groupe de musiciens qui va déambuler va se proposer, avec ses instruments, de réinventer les sons de la nature et des objets qui sont présentés en vitrine dans le muséum. Naturellement, ouais, il y a d'autres événements qui sont proposés, le dessin naturaliste, des visites d'expo. Au regard, je le redis, c'est un peu lourd, mais c'est nécessaire. Au regard de la crise sanitaire, il est nécessaire de s'inscrire sur ce type d'événement, puisque les jauges sont naturellement limitées. Donc tout est gratuit, mais pour assurer votre place ou la place de votre famille, prenez contact avec les organisateurs, on les trouve facilement, et n'hésitez pas à réserver pour votre soirée. Donc, il faut réserver, c'est 100% gratuit. La plupart du temps, il faut réserver. Sur le ça village, soit par en exemple, que ça non. soit en ligne ou sur le terrain, c'est 100% gratuit. Tout le temps, oui. Ça, c'est gratuit tout le temps. Les petits événements sont soumis à inscription parce que les jauges sont très limitées. Un événement comme le village à la Seine-sur-Mer, comme on a quand même une jauge un peu plus conséquente puisqu'on est sur une très grande surface, il n'y a pas d'inscription obligatoire. Il y aura potentiellement une petite file d'attente à mettre en place. Mais pareil, on a prévu des petites activités surprises pour les gens qui seront en attente avant de pouvoir entrer, rencontrer les partenaires. Autre zoom aussi en quelques mots, les médiathèques. Les médiathèques se mettent vraiment à la page de la Fête de la Science cette année. Sanary-sur-Mer, Roquebrune-sur-Argence, Saint-Raphaël et d'autres, Signes, Bandol. Allez sur leur site et puis vous découvrirez leur Qu'est-ce qu'on pourra voir programmation. dans les médiathèques? Alors, à Des Sana- ateliers, des alors, il y aura des expositions? ateliers, des expos, des conférences. Alors, par exemple, à Sanary, quelque chose d'assez original, je reviens au corail qui était évoqué tout à l'heure. On a des artistes bénévoles depuis 2 ans, vous savez, le crochet, quand on Oui, crochette un peu à l'ancienne, oui, oui. qui ont reproduit un massif entier de corail au crochet. Et leur objectif, à travers le temps qu'elles ont passé, ce sont que des femmes, à crocheter, c'est aussi de sensibiliser, une fois de plus, à cette relation de l'homme et à la nature et à la dégradation des écosystèmes, et en particulier de l'écosystème corallifère. Donc elles ont démarré par un massif de corail très coloré, l'idée qu'on se fait d'un massif de corail, et puis petit à petit, quand on va progresser dans cette expo artistique, le corail va blanchir. Elles ont fini par crocheter de la laine blanche pour vraiment sensibiliser aux impacts des pollutions et des réchauffements sur le corail. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a un rendez-vous qui va s'appeler Science en direct, animé par Fred Courant et l'équipe de Oui, l'Esprit Sorcier. À quoi ça va correspondre? On met la science en live, c'est ça? c'est ça, on met la science en live, ça pourra être des visites de labo. Vous allez vous retrouver immergé en direct dans un laboratoire de recherche, pouvoir visiter l'instrumentation qui est mise en place pour les recherches. Et une fois de plus, comme je le disais initialement, ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les femmes et les hommes de science qui vont vraiment réellement pouvoir partager leur quotidien, leurs questionnements permanents, les réponses qu'ils essayent d'y apporter, et nous rappeler à nous ce qu'est réellement la science et aussi ce qu'elle ne l'est pas.
On l'a vu à travers la crise Covid, il peut y avoir des confusions assez malencontreuses entre le champ scientifique et d'autres champs socioculturels, voire politiques. Là, l'idée, c'est aussi de rappeler un petit peu qui fait quoi, comment, dans quel ordre et avec quelle méthodologie. La fête de la science est faite pour ça également. Est-ce que la fête de la science va parler du vaccin? On a envie un petit peu de savoir ou est-ce que c'est trop, Bah, on a envie de savoir c'est trop naturellement. tôt? Est-ce que, justement dans la période dans laquelle on vit, est-ce que ça sera évoqué? Les scientifiques, les chercheurs qui souhaiteront s'en emparer, notamment les chercheurs de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pourront le faire. Mais je pense que chacun d'entre nous qui sommes scientifiques, on reste très humble par rapport à ces éléments-là. Juste pour rappel, le virus du sida a été découvert il y a fort longtemps et on est toujours très très loin d'un vaccin. Donc, on est sur un autre type de virus, mais a priori, il faut laisser le temps au temps. Je ferai naturellement pas d'annonce grandiloquente là-dessus. Simplement, une fois de plus, ce que nous rappelle la science et ce que nous rappelle ce virus en termes de connaissances et de méthodologie, je le redis, c'est l'humilité. D'accord, donc une fête des sciences qui sera humble. Alors, humble, l'idée, c'est aussi de partager une forme de curiosité. Je pense que ça, c'est très Placé sous le intéressant. signe de la curiosité. Bien sûr, sous le signe de la curiosité et de l'observation. C'est important de bien observer les choses. Dernière question, est-ce qu'il y a des normes à respecter pour cette fête de la science justement, Alors, les normes seront naturellement données sur chacun des sites auxquels les visiteurs pourront se présenter. Naturellement, prévoyez un masque si vous avez plus de 11 ans, si possible un masque propre pour pouvoir être autorisé à entrer. Après, naturellement que sur l'ensemble des lieux publics où a lieu la fête de la science, il y aura des kilotonnes de gel hydroalcoolique à portée de main. Et on il y vous aura tout ce qu'il donnera les faut? consignes à ce moment-là. Peut-être simplement sur certains événements. Alors, je pense à le samedi, la Maison régionale de l'eau aussi organise pas mal de choses. Peut-être il faudrait être un petit peu plus patient que d'habitude, de sorte qu'effectivement on puisse mettre en place les flux et les rotations. Les accès ne pourront pas être libres comme les autres années, donc simplement demander au public d'être un petit peu patient et puis tout se passera bien. OK, merci beaucoup. Merci à Merci vous. d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. L'info continue. À bientôt.